Une provision, c'est une sorte de mise en réserve du résultat. Mais, alors que la mise en réserve est une affectation qui intervient après la détermination du résultat final et sans affectation particulière, la constitution d'une provision intervient avant la détermination du résultat et a une distinction précise et identifiée. Au nom du principe de prudence, l'entreprise doit comptabiliser toutes les charges dès qu'elle en a connaissance, ce qui est facile quand on a des factures. Mais quand une incertitude demeure quant à la survenue d'un événement, qui n'est que probable, ou au montant de la charge future, qui ne peut pas être estimé avec exactitude, on procédera alors à la constitution d'une provision. Il faut d'abord que la perte ou la charge soit clairement identifiée et évaluée avec précision. Un conflit avec un salarié dont le risque financier est estimé par un avocat ou une obligation de démantèlement d'un site industriel chiffrée par un expert. Elle doit être probable et pas une simple éventualité. On ne constitue pas des provisions parce qu'on a peur d'un incendie ou d'une inondation. L'événement qui la génère a lieu pendant l'exercice, comme le licenciement d'un salarié ou l'exploitation d'un site industriel. Enfin, si la charge est admise en déduction du résultat fiscal, la provision le sera aussi. On trouve au passif d'une entreprise comme EDF d'énormes provisions constituées pour financer le futur démantèlement des centrales nucléaires, plus de 55 milliards d'euros, ou pour payer les retraites du personnel, plus de 20 milliards d'euros. Cela signifie que tous les ans, EDF constitue des provisions avant de déterminer le résultat qui pourrait être distribué aux actionnaires. Mais aussi que nous payons avec nos factures, par avance, le futur démantèlement des centrales.